Bonjour à toutes et à tous, on va faire une émission très rapide aujourd'hui, je pense que ça s'entend. J'ai un petit peu mal à la gorge, du coup je vais éviter de forcer dessus, ce serait complètement con de me retrouver à phone. Donc on va traiter que le Bitcoin ce matin, on parlera rapidement aussi des indices, de ce qui s'est passé pendant la nuit, donc Donald Trump, on attend le NFP, donc en fait les indices ça va aller très très vite, c'est intradable aujourd'hui. On est sur des niveaux de prix, certes pas inintéressants, mais très dangereux dans le sens où il y a un gros catalyseur qui arrive cet après-midi dans un marché volatile. Euh, donc c'est compliqué, c'est vraiment jouer à pile ou face en sachant que la réponse peut également être volatile, c'est-à-dire qu'on peut avoir un marché qui balaye au nord, puis au sud. Donc c'est complètement intradable. Vous ne savez pas dans quel sens ça va partir à la release. Le sens dans lequel ça va partir à la release du NFP peut très bien être le mauvais. Donc vraiment, c'est du pari et du pari à 50-50. Donc on est bien loin d'une stratégie de trading viable ici. Donc, dans ces conditions-là, évidemment, on ne fait rien. Je ne peux pas faire plus simple que ça, en fait. On va essayer de parler du Bitcoin ce matin. Les indices, intradables. On parlera AUDNZD rapidement et on ne verra pas le reste. Voilà. Moi, hier, j'ai repris une petite vente sur Tesla, tout petit levier, hein, histoire de commencer à remettre un peu un doigt de pied dans l'eau du bain, parce que ça me semble toujours baissier, Tesla, même si on a repris 20% en quelques jours. Hein, voilà, je ne pense pas qu'on soit sur un actif haussier. On reparlera de ça si on a le temps. Voilà. Allez, donc on va essayer de couvrir ça en une dizaine de minutes maxi pour pas me fatiguer la voix. Donc le Bitcoin, on rattaque le bottom. La grande question, c'est de savoir si c'est déjà parti ou pas. Moi, j'ai un petit peu de mal, pour être honnête. Voilà, je veux qu'on casse ça franchement. Maintenant, si on se rattaque au point bas, là, ce qu'on a fait tout à l'heure, je pense que c'est intéressant de jouer le short. Maintenant, si ça devait remonter, repasser au-dessus des moyennes de prix, c'est probablement qu'on est toujours dans un range, qu'on est venu piéger quelques petits vendeurs. Et si on vient piéger des vendeurs, c'est qu'on va péter leur stop derrière. Donc, je dirais, si ça c'est un piège, il y aura sortie haussière derrière. Dans ce cas-là, on essaiera de voir peut-être des 7050, voir ce que le prix va faire, hein, voilà, tout simplement. Moi, j'ai toujours évidemment une direction plutôt baissière pour l'instant, mais je vous ai dit, je dois rentrer sur breakout, et pour ça, je veux vraiment quelque chose de propre. Pour l'instant, je ne suis pas encore extrêmement convaincu de ce qui se passe. C'est-à-dire que ça peut n'être qu'une tentative de break pour l'instant. Il va falloir vraiment passer sous ces targets-là pour pouvoir avoir un directionnel un petit peu plus, avoir un sentiment un petit peu plus prononcé. Le risque pour l'instant, c'est simplement que le canal passe comme ça, voilà, et vous voyez qu'on n'a rien cassé du tout en fait, si on considère ça comme ça. Voilà, si on considère en termes de cycle, il n'y a rien qui est cassé pour l'instant. Donc il faut vraiment, hop, voilà, sortir de ce canal pour avoir un directionnel baissier. Pour l'instant, on a juste un marché qui travaille les cycles, qui essaie de balader un peu tout le monde, venir déclencher les ordres. Comme on a bien accumulé dans le range, on va chercher la borne basse, c'est normal. Maintenant, s'il n'y a pas assez de vendeurs, vous avez compris ce qui va se passer derrière. Voilà. Donc Bitcoin, moi je dirais quand même un peu de prudence aujourd'hui, à surveiller. Maintenant, ça peut être intéressant éventuellement de jouer le breakout. Quand même, la structure de consolidation est plutôt propre. Si on fait de l'héliotisme, on a bien consolidé, hein. On a fait une vague A, une vague B et une vague C en triangle. C'est propre. Moi, honnêtement, je trouve ça propre, mais peut-être un peu trop évident. Voilà. Donc on verra. Moi, je veux voir les validations. C'est-à-dire que si ça consolide et puis ça rattaque le bottom, ça va m'intéresser. Si ce truc-là consolide et revient dans la partie haute du range, chercher le haut du canal, je pense que c'est parce qu'on veut chasser les stops de ceux qui seront rentrés un peu trop agressivement ici. Et dans ce cas-là, on aura une consolidation étendue. D'accord, ça fera A, B, C, W. Là, on aura fait une vague X et on fera tac, 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 Y. On viendra tester cette zone-là. Si c'est, et s'il faut, on ira au-dessus pour chasser les stops, hein, voilà. Il faut vraiment faire très, très attention dans ce type de marché. Moi, je pense que c'est plus du piège que du trading pour l'instant. Voilà. Donc ça, c'est mon sentiment sur le Bitcoin. Les indices, comme je l'ai dit, on n'en parle pas vraiment. On va y jeter un coup d'œil, mais voilà. Entre guillemets, là où on en est. Faut quand même être pragmatique, c'est moche, c'est volatile, mais ça peut rester aussi un truc pareil. On peut très bien avoir 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est possible. Moi, je ne peux pas vous dire pour l'instant, c'est-à-dire que tout dépendra du NFP.
Vraiment, tout dépendra de ce NFP. Si ça devait être baissier, c'est vraiment très très moche. Si le NFP ramène vers les supports, c'est terminé pour le S&P 500. Moi, je ne saurais vraiment quoi vous dire. J'ai plutôt un sentiment baissier. Ça, c'était la zone où je vous avais donné une vente hier. Bon, je ne l'ai pas prise, moi, du coup, j'ai oublié. Pour être honnête, j'ai complètement oublié. Bon, pas de regret outre mesure. Disons que si j'avais pu l'avoir, je serais tranquille. Je serais en train de me mettre à break-even. Et cet après-midi, si le NFP remonte. Mais voilà, vous voyez, un truc comme ça, le NFP, ça peut très largement le balayer. Dans le contexte de liquidité actuelle, ouais, le NFP peut sans problème venir vous balayer 2% ici pour aller nettoyer tous les stops qui pourraient se trouver au-dessus de ça. Là, le truc, c'est qu'on échoue ici. Si on se rattaque les supports, c'est mort. Hein. Voilà. Si là, ça devait faire ça cet après-midi, le S&P, c'est mort. Derrière, c'est le crack. Hein. Voilà. Donc, c'est toujours les mêmes risques sous-jacents, mais je pense que c'est compliqué à trader en amont du NFP. Voilà. Je veux dire que là, pour avoir des prix et pouvoir se mettre stop break-even, c'est-à-dire ne rien risquer pour jouer le NFP, ça me semble impossible. Parce que ici, même un bon NFP peut venir vous chasser. Voilà, on fait un POC, tout à fait possible. Franchement, un NFP qui balaye 3% de variation aujourd'hui, 3-4%, c'est pas impossible. Donc voilà, moi dans ce contexte-là, je pense que ça relève plus du jeu que du trading. Je préfère rester spectateur et donc je devrais probablement m'adapter à la réaction de marché la semaine prochaine, au risque donc de rater éventuellement un mouvement. Voilà, on va parler ensuite à UDNZD. Alors le VIX d'abord. Voilà. Bon, le VIX, hein, ça c'est mon gros regret. J'aurais dû le payer hier. Voilà, on est venu chercher les targets qui étaient annoncés. On a fait le travail. Je vous ai dit, je cherche à acheter du VIX. Je vous ai donné ce support. Je vous ai dit que je voulais acheter sur ou légèrement en dessous. Voilà. Mais ce matin, c'est le gap haussier. Malheureusement, voilà. Bon, c'est un peu emmerdant pour moi, mais je pense que je suis out sur le VIX là. J'ai plus le risque ratio-rendement ou alors très léger. Ça veut dire acheter là. Voilà, moi je pense cet après-midi, on va essayer de tester quand même la clôture du gap du VIX avant l'ouverture américaine. Et encore, je vous dis, c'est pas sûr. Le NFP peut très bien décevoir le marché et servir de catalyseur pour baisser. Hein. Voilà. Allez, bref, les autres trucs qui m'intéressent. Voilà, ça, no comment. On est bien dans un beau marché qui se renverse, qui repart à la hausse. On a bien fait une belle vague 1 bien impulsive, une vague 2 assez correctrice. J'étais devant mes écrans à ce moment-là, moi j'ai renforcé ici, j'ai vu le marché faire POC, je n'ai pas trop compris pourquoi, sans vous pour être honnête. Mais voilà, donc ce marché qui s'oriente bien, on va chercher une vague 3 dans ce domaine 127-161. Moi je note deux niveaux de prix effectivement au sein de cette zone. Hop, le 127 effectivement est pas mal, mais je pense qu'il attire peu d'intérêt. C'est en gros on casse ce niveau, on s'arrête sur le suivant, c'est possible. Mais là, vu le décompte, vu le sous-décompte en cours, moi là je targeterais plutôt cette petite zone là de volume. Là, vous voyez, hop, on a travaillé un peu cette zone. Je dirais que ça c'est notre target pour la vague 3. D'accord. Donc voilà, moi vague 3, c'est pas la vague sur laquelle je vais prendre des profits. Hein. Je l'ai dit, la UDNZD, je cherche pas à prendre des profits. Moi, je laisse ces machins-là s'apprécier. On est déjà en train de repasser au-dessus de mes cours d'entrée là. Hein. Voilà, moi j'ai un prix moyen d'entrée à peu près par là. Donc là, la UDNZD est en train de repasser en positif pour moi. Et je suis levier 4,5. Hein. Donc je commence gentil, et je vous ai dit, une fois qu'on sortira des différents canaux, je vais vous faire l'analyse graphique, je passerai sur des leviers encore plus supérieurs. Chaque fois qu'on brisera un canal, je rajouterai du levier. Donc pour l'instant, je reste assez modéré. 4, c'est bien, hein, mais ça correspond à un sentiment haussier que je vous développe quand même depuis longtemps. La UDNZD réagit sur son niveau de prix, c'est bien l'objectif qui était attendu. Donc maintenant, comme on est dans le cadre du scénario, je ne vais pas faire la girouette et commencer à prendre des profits. Non, non. Pour moi, ce marché doit continuer à monter. Je ne vois pas de raison pour qu'il chute. Donc je continue simplement à me positionner dans ce marché. Là, la possibilité par contre, c'est qu'on fasse une... Bon, on est à peine rentré dans la une. Bon, si on peut considérer ça, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on aurait peut-être déjà terminé une première impulsion haussière à surveiller, hein, voilà. Mais là, les cycles semblent évidemment confirmer cette possibilité-là. On serait en train de chercher une 5 ici, hein, voilà. Donc attention, l'objectif pourrait être juste ça pour la 5, là, on monte époque, ok. Donc à surveiller, on va voir ça. Alors, est-ce qu'on est dans le cadre
ou pas du leading diagonal, pas du leading diagonal. Non, on est bien au-dessus du cadre de la leading diagonale. On est bien au-dessus de ça. Donc voilà. Ou alors attendez, si on a fait 88,6 peut-être. Si on a fait 88,6, non, on les a dépassés aussi. Donc voilà, moi je vois pas de grands risques là. Je pense que c'est un marché qui est bien haussier. On est en train de faire une 3 ici. On va voir. Voilà, mais je pense qu'on peut tirer facilement au-dessus de ça. Et de toute façon, je vois plus trop de freins. On va aller regarder les indices. Enfin, les indices. On va aller regarder les deux devises indépendamment. Voilà, donc c'est l'AUD qui se réveille enfin là ce matin, je pense. Donc voilà, on a l'AUD hier qui remonte, qui vient casser la résistance. Effectivement, maintenant, on est en train de se diriger vers quelque chose de plus haussier sur l'AUD. Donc voilà, on est en train de valider là, pof, 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 leading diagonale, et on attaque normalement les mouvements haussiers. Donc ça commence à devenir assez intéressant. Il faut bien évidemment repasser là sur le cycle haussier. Donc je dirais travailler encore un petit peu là sur la partie AUD, et ensuite on se décolle. Et on sort des supports, donc la même chose, hein, une belle consolidation qui aura duré extrêmement longtemps. Il y a quand même un léger petit risque correctif, mais comme je vois qu'il n'y a aucun support en dessous à aller chercher, c'est vraiment l'AUD, soit on repart maintenant, soit on s'écroule et le scénario est invalidé. Donc voilà, moi l'AUD NZD, je vais vraiment l'aborder de cette façon-là. Il y a encore un risque d'annulation du scénario. Ça me semble quand même assez peu probable, dans le sens où on a quand même fait de belles consos. Voilà, si je regarde cette conso là en 8 heures, on est bien sur un truc comme ça là. Voilà, hop. On a fait une belle vague A, une vague B en 2 temps, et ici on fait une vague C très longue. Hop, hop, hop. En ending diagonale, donc c'est A, B. Vous voyez bien les deux sous-vagues, hein. 1, B, C, A, B, C, A, B, C, et ici on repart aussi. Parce qu'après une ending diagonale, hein, vous pouvez être sûr, le marché il est aussi. Hein. C'est-à-dire correction en 2 vagues en ending diagonale, ça forme des biseaux, donc tout le monde a vu ça. Voilà, vous voyez, enfin, tout le monde voit les biseaux, chartistes, donc là autant vous dire, dès qu'on sort de ces trucs-là par le haut, derrière tout le monde achète, quoi. Donc on attend, hein, simplement pour l'instant, mais voilà, là l'ending diagonale est terminée. Ok, on la voit bien, hein, de toute façon. Et on a même une ending diagonale dans la dernière vague de l'ending diagonale. Voilà. Donc c'est vraiment pour moi une correction, tout ce qu'il y a de plus propre, parce que là on voit bien aussi pareil, première impulsion, correction, tac 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 tac. Allez, on peut en faire une petite dernière de baisse encore sur la UDNZD, essayer d'aller se faire peur à la limite, mais comme je vois vraiment aucun support avant ici, je vois pas l'intérêt. C'est soit vraiment l'actif est baissier, soit au contraire on a la UD qui s'apprécie par rapport au dollar, et dans ce cas là je vous dis ça part très vite, hein. Là, dès qu'on se met à franchir des obliques, il n'y aura plus trop de freins dans ce marché. Moi, je noterai quand même celle-là pour l'instant, voilà, en étant un petit peu plus souple sur la manœuvre, voilà. En sachant que, évidemment, dans la UDNZD, il n'y a pas que la UD, hein, voilà. Et moi, c'est plutôt le NZD, voilà, qui m'intéressait. Et là, c'est plutôt propre. Voilà, on repasse en cycle bear après une tentative de cassure haussière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'NZD se casser la gueule. Bien comme il faut, on va regarder, étudier les canaux. Voilà, vous allez voir que je pense qu'on a réagi pile poil sur les cycles. Et voilà, magie. Donc voilà, rejet dans le canal haussier, donc le NZD plutôt baissier, l'AUD potentiellement baissier mais en risque haussier. Vous avez compris le principe. C'est-à-dire que dans tous les cas, le NZD devrait baisser plus vite que l'AUD, même si l'AUD devait être baissier. Et si en plus on a l'AUD haussier et le NZD baissier, vous avez compris le principe, on aura une fusée sur l'AUD NZD. Donc voilà, c'est un peu le principe. Donc je pense effectivement que l'AUD NZD, on est bien reparti pour se diriger dans un renversement tendanciel, c'est-à-dire la fin de cette structure consolidante très longue, très emmerdante. Je vous le cache pas, hein, ça a été très long, très chiant, mais il aura fallu être patient. Là, pour moi, on est au bout de la conso, en tout cas théoriquement. Maintenant, on va voir si on peut réussir à renverser tout ça. Évidemment, on ne passe pas d'une conso à une tendance haussière immédiatement. D'abord, on réapprécie la tendance, puis la tendance s'exprime. Donc, je vous l'ai dit, le départ sera probablement brutal. C'est-à-dire qu'on va probablement sortir de ces canaux-là assez rapidement. Mais attention, sortir d'un canal, ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite to the moon, encore une fois. La UDNZD, il peut partir en ligne droite, ça je vous l'ai dit, mais il ne faut pas non plus se dire, allez, all-in, on y va, c'est parti.
Voilà. Moi, je note évidemment de nombreux canaux baissiers. Alors, on va noter celui-là également. Hop, hop. Je devrais me mettre sur des UT supérieurs, hein, mais hop. Et hop. Voilà. Ça, c'est tous les niveaux de chartistes donc, qui vont faire office, entre guillemets, de résistance dans les prochains jours, les prochaines semaines. D'accord, qui correspondent aux différentes UT. Donc là, en gros, ce canal-là, voilà, vous pouvez le considérer comme un canal weekly. Tout simplement, voilà, vous prenez les deux cycles là, pof, pof, on est bien là-dessus, quoi. Voilà, donc la UDNZD, pour moi, ça me paraît pas mal. À cassure de chacun de ces canaux, à chaque fois déclenchement d'un levier supplémentaire. Pour l'instant, 4. J'attends qu'on finisse de travailler ce truc-là. Une fois qu'on a fini de sortir de ce triangle par le haut, mais cette conso peut prendre du temps, hein, comme je vous dis, il suffit que l'AUD reparte à la baisse et ça va nous foutre la merde sur la NZD, quoi. Dans le meilleur des cas, on a vraiment l'inversion pure et simple, l'AUD part haussier, le NZD baissier, et là dans ce cas-là, je vous dis, c'est rocket mode sur l'AUD NZD. L'autre solution, je vous dis, c'est plutôt une structure qui accumule dans cette zone de prix avant de retrouver un directionnel haussier plus sensible. Donc voilà, donc ces canaux à noter vraiment, dès qu'on brise ces canaux, on sortira petit à petit et on réappréciera la tendance haussière, étape par étape, marche par marche. Une fois qu'on sort de ce canal-là, il n'y a plus de frein jusqu'à 1,20, c'est tout, après c'est nos limites, quoi. Il n'y aura que des freins chartistes, c'est-à-dire des anciennes résistances, ici à 1,10, on aura le sommet ici par exemple à noter, mais encore une fois, moi c'est typiquement pas le genre de truc qui me fera peur, quoi. Voilà, pour moi ces sommets là c'est des prix qu'on dépassera sans trop de problèmes. Donc voilà, on a ces zones de prix ensuite à visiter. Donc ouais, c'est à dire que là déjà dès qu'on sort des canaux, ça on viendra les éclater rapidement, ça aussi, et puis au-dessus c'est le soleil, quoi. C'est le soleil jusqu'à un 21, 22, ça nous fait un bon 15% sur la NZD, c'est ce qu'on a vu, hein, une baisse de 7% sur la partie NZD, une hausse de 7% probable sur la UD, ça fait un différentiel 15% sur le cross de devise, et c'est ce qu'on cherche à mettre à profit ici. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je vous souhaite une agréable journée, et on se retrouve la semaine prochaine, un agréable week-end du coup. Soyez sages, rappelez-vous encore qu'il faut profiter de vos vies, de vos familles, plus que de rester devant vos écrans de trading. La vie, ça se passe en dehors. Au revoir.